L'indice de perception de la corruption 2016 de Transparency International place le Congo parmi les derniers scores les plus mauvais au monde. Le Congo a eu, dans le cadre de l'IPC, l'indice de perception de la corruption, l'indice 2.0 sur 10. C'est-à-dire que, en ce qui concerne l'IPC, ceux qui ont 10, qui ont eu 10 points, sont considérés comme des pays qui sont de moins en moins corrompus. Ceux qui ont 5 points sont considérés comme des pays qui ont une moyenne en matière de corruption. Et ceux qui ont entre 5 et 0 sont mauvais en matière de corruption. Et ça montre, dans le cas du Congo, puisque le Congo a eu 2.0 comme score, ça montre que cette corruption, au-delà du fait qu'elle s'est exacerbée depuis quelques années, elle est surtout, on pourrait dire, systémique. C'est-à-dire que c'est devenu plus ou moins normal la corruption parce qu'elle est enregistrée comme étant un système. Ce troisième rapport, comme tous les autres, a un message qui est parfois diversement accueilli, autant par les citoyens que par évidemment le gouvernement, puisque tantôt on nous reproche, d'ailleurs sans preuve, le fait d'avoir rédigé ou de rédiger nos rapports dans les officines et non sur la base des constats de terrain. Mais tantôt, ce sont justement les observations que nous formulons dans nos rapports qui, par exemple, aujourd'hui sont actuellement à l'aune des réformes que le gouvernement est en train d'entreprendre, notamment au niveau du ministère de la Santé, puisque le ministère de la Santé s'est inspiré des observations, des rapports, des recommandations que nous faisons pour organiser le grand chambardement, j'imagine que vous êtes au courant, qui est actuellement en cours au niveau du ministère de la Santé notamment, un ensemble de réformes que le ministre ou la ministre est en train d'organiser pour améliorer effectivement les investissements en ce qui concerne le domaine de la santé. 27% des projets pour lesquels des sommes ont été décaissées, dans ces cas-là, les observateurs de Publier ce que vous payez ont pu témoigner d'une utilisation de ces fonds sur place. C'est-à-dire qu'ils sont allés sur place, ils ont observé de leurs propres yeux et puis ils ont recueilli des témoignages des personnes habilitées sur l'utilisation de ces fonds, qui correspondaient à l'intitulé du mandat que nous avons pu observer. Parce qu'il y a quelques projets, comme nous travaillons sur ce type de documents depuis maintenant 3 ans, 4 ans, ça nous permet d'avoir un historique intéressant sur certains projets qui sont arrêtés depuis longtemps, ou qui sont délaissés, ou alors qui reçoivent beaucoup de fonds depuis longtemps. Donc ça nous permet d'avoir un petit historique et de vous faire votre opinion sur ces projets. Publier ce que vous payez. Le ministère de la Santé doit donc prendre en compte les états des besoins remontés par les directions départementales. Nous avons souvent remarqué, pendant les exercices qui ont suivi et les études qui précèdent, que lors des conférences budgétaires qui sont organisées au niveau des ministères, peu d'importance ou encore peu de besoins des populations se retrouvaient inscrits dans le budget. Et on pense qu'avec toutes les descentes qu'on a eu à faire et le constat sur le terrain, on a eu à trouver des projets qui étaient amenés à terme, mais qui ne profitaient pas vraiment aux populations locales qu'on a trouvées sur le terrain. Donc on a pensé que pour éviter le gaspillage des fonds, on devait prendre en compte les besoins des populations au niveau local, les besoins qui étaient remontés par les directions départementales. On pense aussi que le ministère doit prendre en compte les documents budgétaires et les rapports d'exécution. La disponibilité de l'information permettra aux populations de faire leur propre suivi et que les rapports d'exécution serviront aussi d'outils de suivi et évaluation au niveau même du ministère. C'est que durant tout le processus de l'exécution du
budget et des programmes qui sont mis en œuvre par le ministère, il y a un renforcement de suivi pour pouvoir prendre en compte les problèmes qui se posent au cas où les projets ne seront pas amenés à terme. Donc c'est un regard qu'on porte sur les résultats et à partir de ces résultats, décider, réorienter la stratégie pour pouvoir améliorer la mise en œuvre des projets ou encore des résultats. En ce qui concerne la lutte contre les détournements et le gaspillage, qui est le deuxième groupe de recommandations, nous pensons que le ministère doit allouer davantage des moyens aux missions de suivi des projets. Quand on ne suit pas, personne ne se sent responsable. Et les moyens qu'on doit mettre davantage sur ces missions de suivi, c'est pour permettre qu'on fasse des rapports d'évaluation qui doivent ressortir les problèmes en cours d'exécution et pour peut-être pouvoir interpeller, établir les responsabilités et par la suite, dans le cas de prendre des sanctions, interpeller les concernés, ceux qui sont responsables de l'inexécution des budgets ou encore ceux qui prennent les fonds publics pour arrêter les projets et ce qui fait que les taux de projets arrêtés ou non démarrés ne font qu'augmenter de plus en plus.